ou d'autres personnes, diffamation qui serait à leur avantage politique. Le Parti conservateur devrait reconnaître qu'il y a des questions qui font l'objet de débats en cette Chambre où il y aurait intérêt à être moins politique et chercher à protéger la démocratie canadienne, tout cela dans le meilleur intérêt des Canadiens. L'ingérence étrangère est quelque chose d'absolument inacceptable. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Merci, Madame la Présidente. J'ai pris la parole. Avant, en fait, le débat d'adjournement, on a toujours l'impression qu'on est à court de temps et cela me ramène aussi au changement climatique. Donc, je prends la parole pour ramener une question que j'ai présentée au Premier ministre en mars de cette année lors de la période des questions en réponse au plus récent rapport du groupe intergouvernemental d'experts sur les changements climatiques. Il s'agit d'un groupe créé par différentes organisations internationales. Et on peut dire fièrement que le Canada a eu un rôle à jouer dans l'établissement du GIEC dans les années 80. On parle beaucoup du GIEC, mais il s'agit d'un groupe qui fait un travail très minutieux qui prend énormément de temps. Il s'agit du 6e rapport qui a été publié dans sa dernière version le 23 mars 2023. Il n'y aura pas d'autre examen de la science provenant de ce groupe d'éminents scientifiques nommés par le gouvernement avant 2030 au moins. Ce document important comprend des avertissements urgents. De nombreuses personnes l'ont dit lors du dépôt du rapport. Il s'agit du dernier rapport où nous pouvons encore changer les choses et inverser la tendance. Le rapport du GIEC le dit très clairement, les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial doivent être réduites rapidement avant 2025. Le gouvernement décrit ces cibles environnementales comme des cibles ambitieuses. Mais l'objectif de carboneutralité d'ici 2050 ne cadre pas avec la science, ne cadre pas avec la réalité. Si l'on veut contrôler et éviter le réchauffement planétaire, il faut agir maintenant. Lorsque j'ai posé la question le 23 mars de cette année, le Canada n'était pas en feu. Nous avons vécu de nombreux événements catastrophiques, par exemple les inondations, les incendies, le dôme de chaleur qui a duré plus de 4 jours en Colombie-Britannique, où près de 700 personnes sont décédées. Il y a eu des incendies, des inondations, des événements météorologiques extrêmes. Et malgré tout, nous nous retrouvons encore ici à demander à quel moment nous allons réellement adopter une approche sérieuse au changement climatique. J'ai donc demandé au Premier ministre de parler des actions climatiques entreprises par son gouvernement. Comme d'habitude, le ministre de l'Environnement a parlé des fonds engagés, mais une grande partie de ces fonds étaient engagés à des activités qui n'auront aucun impact sur les changements climatiques ou qui vont même empirer la situation, comme par exemple des subventions aux combustibles fossiles. Le ministre de l'Environnement et des Changements climatiques a dit cette semaine, nous allons nous pencher et étudier le rapport de près. Mais même en lisant le rapport en diagonale, on voit que le Canada n'en a pas fait assez pour éviter les conséquences catastrophiques. Nous n'avons pas empêché le 1,5 degré de réchauffement. Nous avons même dépassé le 2 degrés. Il faut en faire plus et il faut en faire plus maintenant. Et c'est pourquoi je suis ici ce soir. Secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et du Sport. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci d'être ici ce soir, très tard ou plutôt très tôt en matinée. J'aimerais remercier mon ami et collègue de Saanich Gulf Islands pour sa question posée ce soir. Non seulement pour sa question, mais aussi pour ses années de service et de leadership. Je tiens à la remercier d'être une porte-parole incroyable, d'être la voix de la raison en cette Chambre et d'être une
députée experte et aussi une très bonne amie. Donc, merci à la députée de sa participation au débat ce soir. Madame la Présidente, j'aimerais maintenant passer à la question. Depuis 2015, notre gouvernement a investi énormément dans l'action climatique, comme l'a mentionné la députée. Nous pouvons en être fiers. Nous avons été élus 3 fois sur notre promesse d'agir fermement contre le changement climatique. Et depuis 2015, plus de 120 milliards de dollars ont été investis dans plus de 100 mesures différentes afin d'appuyer l'action climatique et de s'attaquer à l'urgence climatique que nous vivons tous et qui est mise en exergue aujourd'hui. De nombreux députés aujourd'hui avaient une voix un peu différente et je me demande si c'est à cause de la fumée causée par les feux de forêt dont la fumée s'est rendue jusqu'ici à Ottawa. J'ai vu des publications sur les réseaux sociaux de personnes qui vivent à Ottawa depuis plus de 50 ans qui disent qu'ils n'ont jamais vu une situation comme celle d'aujourd'hui, situation absolument tragique. Nous devons donc continuer d'agir de façon audacieuse et d'être des chefs de file sur la question climatique. Je pense qu'il y a un terrain d'entente dans cette Chambre. La grande majorité des députés croient au changement climatique, croient en l'urgence climatique et croient qu'il faut agir maintenant. Il reste encore alarmant d'entendre certains députés dire des choses comme « on sait la météo, c'est normal, les changements climatiques ont toujours existé ». C'est très difficile, pour être honnête, d'être un politicien progressif qui se soucie énormément de l'action climatique et d'entendre des collègues partager des idées assez démodées, disons, des collègues surtout du Parti conservateur qui décrivent les changements climatiques comme de la météo. Nous sommes d'accord, donc les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites et pour y arriver, il faut établir un plafond d'émissions pour l'industrie pétrolière. Il y a aussi des actions qui ont été faites du côté des consommateurs. C'est un fait, la tarification du carbone et la tarification de la pollution entraînent une réduction des émissions à plus long terme. C'est même choquant de voir à quel point nous en avons débattu en Chambre, sachant que tous les députés en cette Chambre ont fait campagne sur le concept de la tarification du carbone et malgré tout, nous sommes encore ici à débattre de la véracité de ces faits. De ce côté-ci de la Chambre, et j'inclus évidemment les députés du Parti vert, nous sommes d'accord pour dire que la tarification de la pollution est une des façons de lutter contre les changements climatiques. Ceci étant dit, il faut en faire plus. Nous avons pris des mesures robustes, mais il faut en faire davantage dans les stratégies d'atténuation des changements climatiques. Je vois que mon temps est écoulé, donc je vais redonner la parole à la députée de Saanich Gulf Islands. La députée de Saanich Gulf Islands. Je pense que c'est une discussion très importante entre l'honorable secrétaire parlementaire et moi-même. Par contre, les réponses du gouvernement n'en font pas assez. Si nous ne changeons pas de cap, si nous maintenons cette trajectoire, et je n'exagère pas, c'est notre civilisation entière qui est à risque et nous avons une très courte fenêtre de temps pour agir. Nous avons déjà dépassé le 1,5 degré, 2 degrés, on va atteindre 3 degrés. On essaie d'éviter des ramifications encore pires. Nous continuerons de subir des événements météorologiques catastrophiques. Nous devons essayer de préserver la civilisation humaine et d'éviter la crise climatique afin que nos enfants puissent survivre. Et les politiques des libéraux ne sont tout simplement pas suffisantes pour y arriver. L'honorable secrétaire parlementaire. Merci, Madame la Présidente. Je dirais même que, bon, je n'ai pas d'enfants, mais mon objectif n'est pas que d'assurer la survie de nos enfants, mais bien, comme je sais que de nombreux de mes collègues veulent aussi, c'est d'avoir des enfants, c'est de permettre aux générations futures de s'épanouir. Et pour y arriver, il faut un plan ambitieux et un plan atteignable. J'ai bonne confiance dans nos initiatives. Je pense que
Nous allons dans la bonne direction. Pour citer Jean Chrétien, qui avait dit « Si les conservateurs disent que vous êtes trop socialiste et que les socialistes disent que vous êtes trop socialiste, vous faites probablement quelque chose de bien. » Donc, il faut investir dans les technologies vertes et investir dans son avenir. Il y a moyen de lutter contre les changements climatiques. L'honorable député de Stormont Dundas, South Glengarry. Madame la Présidente, nous sommes au beau milieu d'une crise du logement et les chiffres le démontrent. Les prix de logement ont doublé. Les maisons coûtent maintenant plus de 700 000 $. Les hypothèques ont doublé, plus de 3 000 $ par mois. Les loyers ont doublé, plus de 2 000 $ par mois. Le montant qu'il faut pour une mise de fonds a doublé. C'est maintenant plus de 4